Double vitesse pour les élections de 2023. La Senco affirme qu'il y a des intimidations, des manipulations pour qu'elles ne fassent pas leur travail comme il faut. Et aussi du cas de la MOCA, on ignore encore la désignation des animateurs de la CENI. Il faut encore des réformes. Et pourtant, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été déjà promulguée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission 30 minutes d'analyse qui se trouve quelque part dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. J'ai l'honneur encore aujourd'hui d'être avec lui sur ce plateau. Béar Kabeya, rédacteur en chef de Yokason Télévision, votre chaîne qui vous donne toujours des informations, des émissions fiables. Restez toujours branchés, on va analyser ensemble ce qu'il faut faire pour avoir des élections crédibles en 2023. À qui j'ai dit bonjour monsieur Béar. Bonjour, Onur Ilunga. Voilà, vous avez suivi. La Senco s'est prononcée à ce qui concerne les élections de 2023. Il faut désigner des animateurs. Alors, il pense que non. Il paraît qu'il y a des intimidations du cas des personnes bien identifiées. Quelle analyse faites-vous sur ces déclarations de la Senco? Donc, j'ai suivi sur la voie des ondes la déclaration des autorités de la Senco, annonçant ce que vous venez de dire là, qu'il y a des intimidations. J'ai vite compris que la Senco doit cesser de distraire encore l'opinion. Qui peut aujourd'hui appeler les autorités de la Senco pour leur imposer le choix des candidats qui vont animer la Commission nationale électorale indépendante? Nous ne sommes plus pendant cette période-là où les gens doivent amener des informations pour distraire l'opinion. La Senco, je vais bien, c'est une institution composée par... donc selon vous, vous pensez que la déclaration de Senco, c'est justement pour faire distraire l'opinion? Pour distraire l'opinion. On n'a pas besoin de tout ça. C'est quelle base pour distraire? On vous a donné. Parce que si la Senco était intimidée, la Senco doit saisir la justice. Si la Senco a des preuves que X nous a appelés, Y nous a appelés pour nous intimider, allez saisir la justice tout simplement, au lieu de venir encore distraire l'opinion avec des informations qui ne tiennent pas. On a donné cette charge aux confessions religieuses de pouvoir désigner les différents animateurs de la CENI. Mettez-vous au travail. Entendez-vous? Donnez les noms des gens qui vont animer la CENI. Un point barre. Mais ce n'est pas du point d'imposer la date de donner cette liste de gens qui vont animer la CENI. C'est par là la Senco parfois peut envisager que non, nous sommes en train de nous intimider ou de nous impressionner. Par qui? Qui vous intimide? Par qui? C'est ça aussi le problème. La Senco dit on est en train de nous intimider. La Senco est en train de subir. Subir quoi? La loi dit tel ou tel poste des membres de la CENI proviennent de la société civile. Mais concertez-vous avec d'autres amis, désignez les membres et le bureau de l'Assemblée va annoncer ça à la plénière et on va entériner. Pourquoi vous perdez le temps? Comment intimider? Vous savez, même s'il faut accepter que la Senco est intimidée par les Congolais, chaque jour qui passe, combien de personnes sont intimidées au téléphone? On téléphone par qui? Il faut relayer ça sur la place publique pour dire que non, voilà, on est en train de nous intimider. Donc selon vous, c'est une déclaration ratée? Ça n'a pas sa place. Le peuple congolais n'attend pas ça. La Senco ne veut pas dire la vérité au peuple congolais. La Senco veut communiquer à la population que si X ou Y sera désigné numéro 1 de la CENI, c'est parce que nous avons été intimidés. Non. Rappelez-vous, lors des élections de 2006, qui était président de la CENI? Ce n'est pas un président désigné par la Senco. Est-ce que les résultats étaient conformes à la vérité et à la justice? En 2011, qui était président de la CENI? Ce n'est pas notre ami Ngoï Mulunda. Est-ce que les résultats étaient acceptés par tous? Donc la même Senco veut nous faire voir que si la Senco n'est pas là, ce que les autres font, c'est nul. Non. Nous ne sommes plus pendant cette période-là de la pensée unique. Nous attendons de la Senco la désignation des animateurs, un point barre. Mais selon leur démarche,
les confessions religieuses pensent qu'il faut quelqu'un qui a du courage à annoncer les résultats des élections de 2023 comme il faut. Quelqu'un qui a du courage de se prononcer normalement. Alors il faut du temps un peu pour avoir une personne authentique, si je peux bien le dire. Alors ce n'est pas sur ce point-là que la Senko est en train de dire qu'il y a des impressions, il y a des pressions pour identifier quelqu'un qu'il faut. Non mais écoutez, quand la Senko dit qu'il faut quelqu'un qui peut avoir le courage de dire la vérité au peuple congolais, ça veut dire quoi en d'autres termes? Vous voyez que la Senko est toujours dans les suppositions, dans les jugements de valeur, cherchant quelqu'un qui peut dire la vérité. Ça veut dire quoi? Donc la Senko pense qu'en 2023, peut-être il y aura des contestations. Oui, les contestations, partout au monde, il y en a. Les contestations. Mais ce que nous voulons ici, vous savez que quand on a modifié la loi portant fonctionnement de la CENI, il y a eu des innovations. Il y a eu des choses qu'on a quand même amendées. Hier, la société civile avait combien de postes au sein du bureau de la CENI? Aujourd'hui, la société civile en a combien? Mais tout ça, la société civile ne peut pas reconnaître tout ça. Voyez-vous? Donc, il ne faudrait pas montrer aux autres que ça va déjà très mal. Comment ça va déjà très mal? Mais quand la Senko vous dit qu'on a été intimidé, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire quoi? Donc selon vous, celui qui, si je peux bien dire, comme la Senko a dénoncé cette intimidation, il paraît que ça ne va pas déjà pour désigner quelqu'un qu'il faut à la tête de la CENI. Oui, c'est déjà une façon de commencer à contester même les résultats des élections de 2023. Comment ça? C'est déjà un très mauvais départ. On n'a pas encore eu... Vous n'avez pas entendu du côté de Lamuka? On va y arriver. Si rien n'est prévu, si on ne change rien, nous n'allons pas désigner nos représentants au sein de la CENI. C'est déjà une contestation. En d'autres termes, on dit c'est une fuite en avant. Donc, la Senko doit mettre un peu d'eau dans son vin. Nous sommes en train de corriger les faiblesses de la fois passée. Il faudrait que chacun de nous apporte sa contribution. Mais il ne faut pas nous amener des informations de nature à montrer aux autres que jusqu'à présent, rien ne marche. Ça, c'est très dangereux. Il faudrait que les prêtres, les évêques, les religieux qui sont membres de la Senko puissent un peu voir les choses de bon côté pour qu'on puisse désigner les membres de la CENI. Si je peux bien dire, sur vos dires, donc, vous-même vous contestez déjà quelqu'un comme Maloula, comme Nanga à la tête de la CENI. Mais comment peut-on voir quelqu'un comme Corneille Nanga? Corneille Nanga a été contesté par toute la classe politique et même la société civile. Et actuellement, là, on est en train de rectifier les tirs, on est en train de corriger les faiblesses de la fois passée. C'est pourquoi on a quand même élargi le nombre des membres qui vont composer le bureau de la CENI. C'est pour éviter des contestations. Mais tout ce qu'on est en train de faire là pour la Senko, c'est rien. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec la Senko. Si vous avez été insulté au téléphone, si vous avez été intimidé, mais allez saisir la justice, c'est un point barre. Pourquoi vous venez dans les médias avec de telles informations? Ça, ce n'est pas bien. Il faut quand même respecter l'Assemblée nationale, il faut respecter le Sénat, il faut respecter les institutions de notre pays. Alors, les confessions religieuses ont jusqu'au 28 pour présenter leurs membres au niveau de l'Assemblée nationale. Dans le processus, la façon dont on est en train de dérouler, on est en train de partir pour désigner les membres qui vont représenter le bureau de la CENI. Pensez-vous qu'il n'y aura pas de faille au niveau de l'Assemblée, justement pour désigner les membres, pas encore pour les élections? Ça sent déjà mauvais. C'est là où moi j'interpelle la classe politique. Les élections de 2006, celles de 2011 et les élections de 2018, moi personnellement, je ne peux avoir encore des craintes. Pourquoi? Parce que Corneille Nanga, au début, là, qu'est-ce que les gens disaient? Il a été choisi par Kabila, il va seulement publier le candidat du FCC. Est-ce que ça a été le cas? Non. La vérité est têtue. Le choix du président de la CENI, qu'il soit de telle obédience, qu'il soit proche de X ou Y, moi je pense que c'est un faux débat. Qu'on mette quelqu'un
qui peut servir la République, un point barre. Je peux quand même vous dire une information, une analyse faite par un haut responsable de la communauté internationale qui était ici chez nous au Congo. Il a dit, j'ai fait à peu près 10 ans au Congo, mais le jour que la RDC va organiser les élections libres, démocratiques et transparentes, l'UDPS va conserver le pouvoir pendant plusieurs décennies. Pourquoi? Parce que l'UDPS, c'est le premier parti politique le mieux implanté, le plus populaire en République démocratique du Congo. Ceux qui s'agitent là, ils sont conscients qu'avec cette réalité, il est difficile de retirer le pouvoir entre les mains de l'UDPS. Avec les élections réellement libres. Mais ils vont voir. Mais vous êtes analyste. Quand vous donnez déjà une position au niveau de l'UDPS, donc à l'UDPS, il n'y a pas de crainte. On a entendu plusieurs autorités de l'UDPS. Elles affirment la tenue des élections en 2023. Il n'y a pas de crainte. Mais à une condition. On a conditionné. Il faut identifier la population, il faut recenser. Mais vous avez suivi le NIP. Il a dit que nous pouvons identifier la population pendant 12 mois. Supposons que l'identification de la population peut débuter demain ou après-demain. Dans 12 mois, on aura terminé, on va aller aux élections. Mais ce que je connais que à l'UDPS, on n'a pas peur des élections. Ce sont des agitateurs qui sont multipliés des prétextes bien avant pour justifier leur échec. C'est ce que ça veut dire. Vous savez qu'actuellement, la l'UDPS est au pouvoir, mais il est difficile d'identifier le véritable opposant de l'UDPS. Ils ne sont pas là. Tantôt c'est Fayulu, Fayulu dit non, moi je suis au pouvoir. Tantôt c'est Lisanga Bonganga, tantôt c'est Jacques Ndala, tantôt c'est... Voilà. Actuellement là, il est difficile d'identifier le véritable opposant de l'UDPS. Alors, si je peux bien dire, sur vos analyses, vous pensez que la déclaration de la CENCO concernant les intimidations et tout, c'est justement une fuite en avance? C'est une fuite en avant. Cette déclaration-là n'a pas sa place. Mais les lois de la République sont claires. Si vous êtes intimidé, vous êtes insulté au téléphone, on a tenu des propos que vous n'avez pas digérés, allez saisir tout simplement la justice, un point barre. Pourquoi vous devez ramener ça sur la place publique? Pour que la population fasse quoi? Pour que la population fasse quoi? Dans tous les postes, il y a toujours des pressions. Il y a toujours des problèmes. Alors, c'était moi un poste où quelqu'un qui est là pendant autant d'années n'a jamais subi une pression. C'est quel poste? Il y a des pressions, il y a des intimidations, il y a des problèmes par-ci par-là, mais cela ne peut pas constituer un blocage pour le fonctionnement harmonieux du processus de la désignation des membres du bureau. Toujours sur le même débat, au sein de la MOUCA. La MOUCA a refusé catégoriquement d'envoyer ses membres pour représenter au niveau de la CENI. Selon eux, on pense qu'il faut encore des réformes. Et pourtant, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été déjà promulguée par les chefs de l'État. Quelle analyse faites-vous sur cette déclaration au niveau de la MOUCA? Ça ne me surprend pas. La MOUCA, c'était déjà clair. La MOUCA, c'est Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba a déjà compris qu'avec cette allure, l'UDPS va aller de succès en succès. Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas n'importe qui. Il a été vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba. Mais regardez son attitude. C'est quelqu'un qui maîtrise déjà ce qui va venir en 2023, voire même en 2028. Donc tous les autres là, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, ok. Ils sont libres de donner leur point de vue. Mais ils doivent comprendre que ce qu'ils disent aujourd'hui, ça va les rattraper en 2023. Rappelez-vous, lors des élections de 2018, Martin Fayulu avait dit « Je ne peux pas aller aux élections avec la machine à voler ». À voler, si je peux dire. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait, la machine à voler. Curieusement, à 2 jours de la tenue des élections, Martin Fayulu va aux élections avec les machines à voler, sans même demander à ses électeurs d'aller aux élections. Lui-même est allé seul. Maintenant, il revient. Il dit, voilà, c'est moi qui ai gagné les élections. Ça, c'est grave. Alors, ce qu'il est en train de dire aujourd'hui,
je ne dois pas envoyer mes représentants au sein de la CENI. Et en 2023, il sera le premier à réclamer la vérité des urnes. Voilà comment on trompe le petit peuple. Voilà comment on trompe le petit peuple. Je n'ai jamais entendu Martin Fayulu réclamer que les Congolais qui travaillent dans les entreprises publiques sans être payés, que ces gens-là soient payés. Il y a des milliers de Congolais qui travaillent chaque mois sans être payés. On les appelle des nouvelles unités non payées. Aucun acteur politique n'a jamais évoqué ça. Ce qui leur intéresse, c'est la tenue des élections 2023. Aucun glissement, on ne peut pas accepter. Donc, la MOCA n'a pas un mot à dire sur les réformes électorales ou désignation des membres de la CENI, si je comprends bien. Les réformes que tout le monde attendait, c'est celles que l'Assemblée nationale a procédé. On a élargi le champ. Là où vous étiez, par exemple, au poste, au nombre de 3, au nombre de 2, vous êtes maintenant 4, 5, 6. Là où il y avait des faiblesses, on a renforcé. C'est passé à l'Assemblée nationale devant tout le monde. Alors, revenir aujourd'hui, qu'on puisse encore procéder aux réformes. Et quand on va faire les réformes là que Fayulu réclame, elle ne va pas accepter ça. Et ça va encore causer le glissement. Et Fayulu va encore parler. Ça va causer le glissement, toujours sur les mêmes chapitres. Parmi les G13, il y avait plusieurs personnalités. Ouais. Alors, je peux citer quelqu'un comme Denis Sesanga. Aujourd'hui, il se pose. Il s'est annoncé dernièrement lors de sa sortie médiatique. Il a dit qu'il s'oppose maintenant aux élections de 2023. Il faut créer une structure avec la MOCA pour empêcher les glissements des élections de 2023. Donc, ça s'annonce déjà mal au cas des opposants du régime en place. Vous avez parlé de député national Denis Sesanga. C'est un monsieur que j'ai toujours admiré quand il prend la parole à l'Assemblée nationale. Mais j'ai beaucoup regretté pourquoi il a pris cette position-là. Denis Sesanga, c'est un monsieur qui raisonne très bien. Mais il avait beaucoup espéré le gouvernement d'Union Sacrée. Malheureusement, son nom n'a pas été retenu. Voilà pourquoi il a automatiquement changé. Donc il a changé des avis justement parce qu'il n'a pas été retenu au gouvernement de l'Union Sacrée. Moi, je suis accrédité à l'Assemblée nationale. Denis Sesanga, je connais comment il raisonnait, je connais ce qu'il comptait faire. Il était parmi les députés qui cherchaient à tout prix intégrer le gouvernement. Cela n'a pas été réalisé. Voilà pourquoi il a changé de position. Mais d'après le lit de Louisa, lui-même, il était dans le boîte. Il savait déjà comment marcher avec les réformes électorales et tout. Comme ça a été déjà promulgué, ça n'a pas bien marché. C'est pour cela qu'il trouve que non, en 2023, ça ne va pas. Non, mais d'abord, quand il dit qu'il n'y aura aucun glissement en 2023, c'est qu'il ne maîtrise même pas la constitution de la République démocratique du Congo. Il doit aller poser la question à notre compatriote, le député national le mieux élu, Lambert Mende au Malanga. Lambert Mende va lui dire que lorsque les élections n'ont pas eu lieu, le président reste en place jusqu'à l'installation effective. C'est la phrase qui a fait le tour du monde prononcée par Lambert Mende. Et Lambert Mende a tiré ça où? Dans la Constitution. Mais quand les gens crient de gauche à droite, en 2023, il n'y aura pas de glissement, ces gens-là ne maîtrisent pas les lois de la République, tout simplement. Donc, d'après vous, on ne peut pas s'opposer à tout ce qu'on est en train de faire pour avoir des élections crédibles en 2023. Qui a intérêt d'avoir les élections crédibles? C'est l'UDPS. Que personne ne vous trompe. C'est l'UDPS, le parti des masses, le parti le mieux implanté en République démocratique. Pourquoi vous défendez l'UDPS ainsi? Mais c'est là où se trouve la vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on fait des analyses, nous sommes toujours derrière la vérité. Ici au Congo-Kinshasa, quel est le parti qui peut faire face avec l'UDPS? Dis-moi. On est tous des journalistes, nous sommes censés dire la vérité, dire ce qui se passe. Quel est le parti qui peut contredire? Même quand j'ai entendu Martin Fayulu en train de réclamer la vérité des urnes, mais ça c'était grave. D'après vous, les idées, son parti, les idées, est implanté où? Je même entendu, je félicite notre confrère camerounais
que j'ai suivi sur un débat dans des chaînes internationales. Il a dit, mais est-ce que Martin Fayulu peut contester la victoire d'un parti politique comme l'UDPS au Congo-Kinshasa, même si on est malade? Voyez-vous, donc en politique, tout est permis. Tu peux réclamer la vérité. Donc d'après vous, la vérité se trouve à l'UDPS? Je vous dis bien, tout le monde sait que le parti que tout le monde connaît ici au Congo, c'est l'UDPS. Les réalités sont là. Alors, quand les gens se réveillent, ils disent non, si on sait qu'il n'y aura pas d'élection en 2023, qu'on aille au dialogue. Qu'on aille au dialogue pour quelle motivation? Pour quelle finalité? Tout est réglé dans la Constitution. Un point barre. Alors, pour chuter ou changer de sujet sur ce débat, bientôt là, on va désigner les animateurs de la CENI. Les confessions religieuses vont déposer leur liste d'ici mardi prochain. Et aussi, l'Assemblée nationale va se réunir, si je ne me trompe pas, le 28 et autres. Pour entériner. Alors, quelle est votre conclusion sur le débat des désignations des membres de la CENI? La désignation des membres de la CENI, la loi a déjà tout dit. Mais ce que je peux demander aux confessions religieuses, c'est d'avoir le courage de désigner les gens qui peuvent servir la République démocratique du Congo. Un point barre. On a eu toujours des animateurs de la CENI de l'Église catholique. Et cette fois-ci, vous êtes toujours d'accord avec les membres de l'Église catholique ou contre ça? Non, même la population congolaise l'a déjà dit. En 2006, c'était Abbé Malumalo. En 2011, c'était Ngoyi Mulunda. Mais les gens souhaitent que cette fois-ci, soit l'Église kimbanguiste, soit les musulmans, soit d'autres confessions religieuses. Pourquoi toujours l'Église catholique? Pourquoi toujours l'Église catholique? Donc aussi l'Église catholique, il n'y a pas de vérité. Mais tout le monde a déjà compris que Malumalo a menti les gens ici. Malumalo provenait d'où? Ce n'est pas l'Église catholique. Alors pourquoi toujours on doit s'agenouiller devant l'Église catholique? Pourquoi toujours la Senko? Pourquoi toujours la Senko? Pourquoi toujours chaque fois la Senko a dit, la Senko a dénoncé? Pourquoi toujours la Senko? En Angola, il n'y a pas de Senko. En Afrique du Sud, il n'y a pas de Senko. En France, il n'y a pas de Senko. Il n'y a qu'en République démocratique du Congo où on trouve la Senko. On est en train de m'intimider, on est en train de me faire ceci. Toujours la Senko. Donc cette fois-ci, c'est avec la Senko, si je ne me trompe pas. Mais le peuple congolais l'a déjà dit. Voilà. Le peuple congolais l'a déjà dit. Voilà, on change de sujet. Il y a un candidat malheureux aux élections de 2018 qui a saisi la cage pour voir clair sur le bien de l'ex-président Joseph Kabila. Il a cité même les femmes Kingakati. Il faut que l'opinion sache. Quand l'ex-président Joseph Kabila est venu au pouvoir, il avait quoi? Et maintenant, il a quoi? Alors, d'après vous, est-ce qu'il y aura des poursuites, vu la constitution de notre pays, concernant les ex-présidents de la République démocratique du Congo? D'après vous, pensez-vous qu'il y aura des poursuites contre Joseph Kabila? Tout le monde, à ma connaissance, est poursuivable. Mais actuellement, là, la loi sur l'ancien président en République démocratique du Congo, personnellement, je n'ai pas encore lu ça. Mais à ma connaissance, tout le monde est poursuivable. Mais si notre ami pense qu'il est nécessaire que la population congolaise sache la fortune de l'ancien président, et si cette démarche est légale, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si la population veut savoir, vous avez été ministre dans notre pays, nous voulons quand même savoir la fortune. Pourquoi ça doit déranger? Si cette démarche-là, elle est légale, elle est conforme aux lois de la République, je pense que notre compatriote est dans le droit. Voilà. Et pourquoi maintenant saisir la justice contre Joseph Kabila tant qu'il a géré notre pays pendant 18 ans? Et la CAJ même s'est prononcée, ce n'est pas à lui de faire des poursuites contre Joseph Kabila. Oui, je vous ai dit, la démarche a été amorcée par, vous l'avez cité les noms. Si ce qu'il est en train de faire est conforme aux lois de la République, moi je ne veux pas qu'il y ait de mal. Il n'y a pas de problème. Mais si cette démarche... Si j'ai bonne mémoire, si j'ai une bonne mémoire, la Constitution de notre pays dit qu'on ne peut pas poursuivre l'ex-président sur des actes qu'il a commis pendant qu'il était au pouvoir.
Non, ce n'est pas la Constitution, mais à ma connaissance, c'est la loi sur l'ancien président de la République. Voilà. Mais cette loi-là, moi personnellement, je n'ai pas encore lu ça. C'est pourquoi je vous réponds avec beaucoup de réserve, parce que je suis journaliste, je ne peux pas affirmer des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je vous ai dit en quelques mots, si notre compatriote pense qu'il y a lieu que la population sache la fortune de l'ancien président de la République, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est dans ses prérogatives. C'est comme notre ami Singh Poulou, le député national. Il est en droit de pouvoir initier une loi pour verrouiller. Je pense que ce débat-là, même ceux qui doutaient ça, sont en train de comprendre qu'il n'y a pas de problème. Si les Congolais pensent que notre pays a subi beaucoup de coups. Même si ça choque d'autres personnes, alors nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mais avant de se séparer, il y a eu arrestation de plus ou moins 9 officiers au niveau de Bunia, en Ituri, après une mission initiée contre l'inspecteur général de FRDC, le général Gabriel Amissi. Alors, le chef de l'État avait instauré l'état de siège dans 2 provinces, Nord Kivu et l'Ituri, pour traquer contre les troupes armées. Donc, on a justement remarqué, quand il a dénoncé les mafias et magouilles qui se déroulaient au sein de l'armée, il y a eu une mission effectuée à ce niveau-là. Donc, sur ce point, pensez-vous vraiment qu'on est en train de revenir au bon sens? Oui, j'ai suivi le déplacement de l'inspecteur général des FARDC, le général Gabriel Kumba Amissi Dangofort. Je crois que c'est une démarche noble. Dans notre pays, les gens ont l'impression que pour qu'on fasse ça ou ça, il faut que le chef de l'État donne de l'impulsion. Non. Le chef de l'État a mis chacun à sa place pour qu'ensemble nous puissions travailler pour le bien de la nation. République démocratique du Congo. Mais lorsque l'argent sort dans la caisse de l'État pour aller servir les militaires pour les opérations engagées à l'est du pays et que cet argent-là n'est pas arrivé, là il y a un problème. Il ne faudrait pas que la bonne gouvernance se limite ailleurs et non dans certains secteurs. Mais c'est un domaine sécuritaire qui concerne les FARDC. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas l'habitude d'entrer en profondeur. D'ailleurs, même toujours sur le détournement des fonds alloués aux forces armées, les porte-parole de l'armée en Ituri, le général Jingongo, il a eu aussi à faire une déclaration en disant qu'il y a eu des fonds alloués au FARDC en mission pour éradiquer les troupes armées. Mais ces fonds-là sont bloqués ici au niveau de Kinshasa. Il y aura des démarches. J'espère qu'avec l'inspecteur Gabriel Amissi, ça ira. Oui, ça ira. Il faudrait que nous ayons ces habitudes-là d'aimer d'abord la RDC. Quand vous prenez le 1000 francs destiné à X, vous le mettez dans votre poche. En tout cas, ta place n'est pas ici. Si ça se faisait hier, aujourd'hui, là, ça doit prendre fin. Ça, c'est la vision de Fatih. Il faudrait que les gens aient cette habitude-là de respecter les biens de l'État. Les militaires sont au front, en train de mourir. Vous prenez leur solde, vous prenez leur motivation, vous mettez ça dans votre propre poche. En tout cas, ce sont des faits que nous devons condamner. Nous devons aimer la République démocratique. Alors, j'espère que ça ira si on aime sa nation et ça va aller. Alors, nous chutons déjà, nous tendons vers la fin de notre émission. Je vous avais annoncé aujourd'hui, nous sommes quelque part dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Une ville merveilleuse, comme on dit, Kinshasa la belle. J'étais sur place sur le plateau avec... Ce n'est pas un plateau, on s'est déplacé pour vous faire découvrir quelques coins de notre capitale. J'étais avec le rédacteur en chef de Yokason Télévision, Béar Kabea. Alors, je lui donne la parole pour dire un dernier mot dans quelques minutes. Si je peux dire 2 minutes, c'est bon. Voilà, merci. Le dernier mot, je m'adresse encore à la classe politique de la République démocratique du Congo, surtout à la CENCO. Vous avez la charge, avec vos collègues, de désigner les animateurs de la CENI. Nous avons besoin de nos oiseaux rares. C'est lui qui va dire
la vérité au peuple congolais. En 2023, on n'a pas besoin des agitateurs. Les gens qui fraudaient au pouvoir, ce régime appartient déjà au passé. D'après certaines autorités de l'UDPS, l'UDPS est capable de remporter les élections all main. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous vous demandons que vous puissiez nous désigner les gens qui peuvent servir la RDC. Merci beaucoup, M. Béard. C'était vraiment, je suis ravi de partager ces points avec vous. Merci beaucoup. 30 minutes d'analyse, nous étions quelque part. Vous-même, vous avez suivi, on vous a annoncé. On se retrouve à la prochaine occasion, toujours avec les mêmes plaisirs. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci.